La diaspora des bulles avec notre ami Didier Passamonique comme tous les matins du lundi au jeudi. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et oui, toujours un plaisir de vous retrouver. Ah, mais c'est un plaisir partagé. Et aujourd'hui Didier, vous nous revenez une fois encore avec un album de Johan Sfar. Bah oui, il est comme ça, Johan Sfar. On tourne la tête une seconde et hop, il nous fait une nouvelle BD, un nouveau film, un nouveau roman. Avec des hauts et des bas, je suppose. Bah oui, mais ici, il dessine pas, tiens. Là, il fait le scénario et puis c'est une belle surprise, un album jeunesse, bel album jeunesse, que c'est Héliotrope, qui est une jeune fille pétillante à la grande chevelure rousse, issue d'une famille de voleurs de magie, et qui tombe amoureuse de sa copine Calypso, qui en a rien à secouer. Et Héliotrope tient cependant à lui offrir, sans son consentement, un objet magique qu'elle vole, évidemment, bien sûr, puisque c'est l'atavisme familial. Donc un personnage plutôt atypique. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est libre, indépendante. Ses deux parents sont des voleurs professionnels d'objets magiques, mais alors qu'ils tentaient de dérober à Moscou des tableaux et des livres de magie noire, eh bien ils se sont fait pincer. Et Héliotrope, qui endosse ce nom au cours du récit, se gère elle-même, puisque ses parents sont en tôle, en fait, concrètement. Tout pour elle, dis donc. Et sa grand-mère carbure à la vodka, c'est-à-dire dès le petit déjeuner, mais elle manie la magie aussi bien que le tromblon. Et donc Héliotrope a aussi un animal de compagnie, c'est un iguane qui répand de la bave venimeuse. Et donc voilà, c'est ça son univers. Et puis son univers, c'est aussi l'école, dont elle craint les services sociaux. Si jamais ils apprennent que ses parents sont en prison, elle va se faire mettre dans une famille d'accueil, ouais. Il n'en est pas question. Et voilà, donc elle est totalement, comment dirais-je, en marge. En marge. Et puis donc elle tombe amoureuse de Calypso, une fille de sa classe. Elle est dingrette, car oui, Héliotrope est lesbienne, enfin en tout cas pour le moment. C'est à l'avant-garde quand même. Ouais, sa copine n'en a rien à faire, l'ingrate. En marge, il y a une autre fille un peu plus âgée que les connaisseurs de Sfar ont déjà rencontrée. C'est la vampire Aspirine. Ah oui, la fameuse. Elle est étudiante comme elle, et qui en fait lui sert de taxi et lui prodigue des conseils que notre rousse gamine affecte de ne pas suivre. Bon, ce qu'on voit, c'est que Johan Sfar a encore trouvé une nouvelle héroïne à sa mesure, on dirait en tout cas. Bah oui, le récit se déroule comme dans un jeu de rôle, en fonction des personnages, plus singuliers les uns que les autres. C'est plaisant, c'est pas casse-tête, c'est du Sfar pur jus, très bien mis en image par un Benjamin Shaw au style cousin du créateur du Chat du Rabbin. Ils ont un ancêtre commun qui est l'illustrateur anglais Quentin Blake. Donc c'est un peu le même genre de dessin. Il faut dire que Benjamin Shaw, c'est un illustrateur très très connu, publié aux États-Unis, etc. Donc c'est une association pas si innocente que ça. On imagine bien notre nouvelle héroïne a encore bien des magies à dérober, des filles à séduire. Oui, puisque c'est le tome 1, Héliotrope, les voleurs de magie. Donc il y aura d'autres tomes, évidemment. On les attend. Et c'est chez Dupuis. Édité chez Dupuis. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique pour nous avoir fait découvrir ce nouvel ouvrage. À très bientôt sur Radio J.